YouTube, review de l'épisode 4 de l'animé. Probablement la dernière review parce que ouais, en vrai j'ai un peu la flemme de continuer. Ah oui, tiens, j'ai oublié, il faut que je mette un peu des musiques. Ouais, ok, je vais mettre du Nier, je vais mettre du Nier. Mais oui, donc je disais probablement la dernière review parce que en vrai l'animé, je trouve ça vraiment osef. Donc je pense que de toute façon... Merde. Voilà. Je disais que de toute façon, ouais, je pense que... Enfin, ouais. Enfin, l'animé, franchement, il me passionne pas du tout. Euh... à la limite, ça me donne envie de relire le webtoon parce que je sais que le webtoon est mieux, quoi, mais c'est tout. Et honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt à continuer parce qu'en plus, je pense que dans les reviews, je vais un peu tout le temps dire la même chose. Hein. Donc, ouais. Et puis en plus, là, sur les 2 prochaines semaines, je ferai pas de live parce que je suis en vacances. Donc voilà. Et donc l'épisode d'aujourd'hui, bah, comme d'hab, sur la forme, c'est pas fou. C'est quand même moins pire que l'épisode d'avant, hein, on va pas se mentir. Ça fait un petit peu moins diapo PowerPoint. Même si, en vrai, il y a quand même quelques extraits qui sont vraiment ridicules. Si vraiment tu cherches un peu à détailler. Bah vas-y, on va dire que dans le meilleur des mondes, enfin non, dans un monde où en termes d'adaptation c'était réussi, ben ça aurait pas été si grave. Ouais, il y a le fameux bruitage de la technique de Bam là qui paralyse les gens, qui ressemble au bruitage de The World de Dio. Love qui grimpe sur Wangdan, c'était vraiment rigolo ça franchement. J'ai envie de dire c'est pas grave, ça donne un côté un peu goofy, tu vois. C'est ridicule, mais on va dire que c'est marrant. Et non, je regarderai pas en live non plus, je pense. Et du coup, ouais, en vrai, il y a... Ah oui, il y a le... C'est bon, ils ont enfin mis le vrai ciel avec les lampadaires au truc et sans la grosse lune et tout, en mode on est à l'extérieur. Donc ça, c'est pas mal. En vrai, en qualité, je donne des trucs qui devraient être normales normalement, mais... non, en vrai, il y a un des trucs qui... Enfin, en vrai, je trouve le truc le plus gênant... Ils ont pas enlevé les étoiles, oui, c'est vrai. Le truc le plus gênant, mais c'est un truc qui est vraiment de manière... qui est vraiment très général sur tous les épisodes qu'on a vus jusque-là. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que ça sert pas plus à grand-chose, parce que que je fasse des reviews, parce que je vais me répéter et tout. Mais vraiment, moi, ce qui me marque, c'est vraiment le fait que... comment ? Que toutes les scènes, en fait, elles ont la même intensité, la même... on a vraiment l'impression que... En gros, ils se disent, ben tiens, faut faire ça, et du coup, ils font ça, mais sans accorder plus ou moins d'importance aux scènes en fonction de l'importance qu'elles devraient avoir, quoi. Et du coup, les scènes marquantes sont pas marquantes, les scènes OSEF, elles sont traitées avec autant de rigueur que les scènes marquantes, enfin... Sinon, je crois qu'il y avait quand même la caméra qui tremble sur tous les plans. Non mais oui, si on commence à parler un peu de la forme, laisse tomber. Il y a 500 plans qui vont pas du tout. T'as plein de moments un peu ridicules qui font hyper cheap.
Enfin voilà, c'est vraiment, tu sens que ça a été fait comme un animé fleuve, quoi, que ça a été fait à l'arrache. Franchement, c'est un peu ridicule. Euh... Sinon, ouais, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, si, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que t'as vraiment ce truc-là des scènes qui n'ont jamais... Il n'y a pas une scène qui a plus d'importance que l'autre, alors que... Ben, si, en fait. En termes de mise en forme, quoi. Sinon, je crois qu'ils ont un peu retravaillé les dialogues, un peu réécrit les dialogues entre Wangnan et leur cœur. En moins bien. Je crois que ça manquait un peu de subtilité ou que c'était trop abrupt, j'en sais rien. Je sais plus ce qu'il en était des dialogues vraiment de base, mais... Après, au moins, le message de base, le message principal passe, donc c'est déjà ça. Mais genre, je sais pas si... Comment? Il y a qui, franchement... je parlais des différences entre les importances des scènes, etc. Vous pensez qu'il y a qui, parmi les animés only, qui vont être marqués par la mort de Nia? Alors que, enfin, je veux dire, dans le webtoon, c'est quand même un truc vachement violent, quoi. Littéralement, il se fait tabasser à mort pendant que Wangnan est impuissant, en train d'écouter, en train de se faire tabasser à mort depuis son téléphone et tout, sans pouvoir rien faire. C'est une scène de détresse qui est incroyable et qui a été amenée parce que, enfin, t'as eu quand même eu pas mal de moments où Wangnan et Nia passaient des petits moments ensemble sympas et tout. Donc tu vois, c'est quand même... Je trouve que dans le webtoon, en tout cas, c'était vachement marquant, tu vois. Parce que t'avais vraiment... Nia, il était vraiment bien mis en avant, la scène était vraiment ultra forte, ultra marquante. Alors que là, en vrai, elle est un peu osef, quoi. Enfin, tu vois, t'as ce truc-là qui fait que t'as l'impression que les mecs, ils enchaînent les scènes clés sans réfléchir, tu vois, parce que... Je sais pas, ça sonne vraiment artificiel, en fait. T'as vraiment ce truc-là de... Ah bah tiens, on a tué un petit gentil tout mignon, machin, je sais pas quoi. Ah bah tiens, du coup, Wangnan, il est très colère. Ah bah tiens, du coup, il va tabasser le mec. Et en fait, finalement, non, il refuse de le tuer parce que cycle de la haine, parce que Naruto, tout ça, tout ça. T'as vraiment ce truc-là... T'as vraiment l'impression que c'est automatique, tu vois, ça fait pas... comment dire? Tu sens les grosses ficelles, quoi, tu sens que... Ça fait pas organique, tu vois. Ça fait pas naturel. Alors que dans le webtoon, ça le fait. Et ça, c'est des trucs qui se jouent à très peu de choses, en vrai. Hein. Ça se joue à la manière dont sont formulés les dialogues, à la façon dont tout ça est mis en scène, la façon dont ça s'enchaîne, etc. C'est vraiment du détail, tu vois. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je le dis, hein, tout se joue dans les détails. C'est pour ça que des fois, quand on fait des critiques, les gens vont dire ouais tu chipotes, tu dis que telle scène est comme ça, alors que dans machin, c'est vraiment, on s'en fout, ça change rien. En vérité, non, ça change tout. Ça change tout parce que c'est tous les micro-détails qui font qu'un truc est bon ou pas, hein, en vrai, dans une œuvre. Sinon, si c'était juste le scénario qui était important, tu lis un résumé sur le wiki de chaque chapitre et c'est bon, t'as lu le webtoon, quoi. Si on n'a pas le même plaisir en lisant un résumé qu'en lisant l'œuvre de base, c'est qu'il y a un truc en plus que le simple scénario brut, quoi. Donc ouais, voilà. Après ça, j'ai une évidence, hein, mais chez certains c'est pas évident, visiblement, vu qu'ils sont là, oui, tu chipotes, ça change rien, on s'en fout. La forme est tout aussi importante que le fond dans une œuvre. Genre les personnages sont sujets A au lieu d'être des agents. Ben, en vrai, dans Tower of God, ils sont déjà plus ou moins... ils sont déjà plus ou moins des sujets, tu vois, genre... Enfin, Tower of God, ça reste une histoire qui est
vachement construite, où tu sens que vraiment les personnages sont un peu les pantins du scénario, tu vois. Mais tout le talent que Sui a en termes d'écriture de personnages, c'est qu'il arrive un petit peu à faire oublier les gros... il arrive un peu à te faire oublier qu'il y a des grosses ficelles du scénar qui dirigent les personnages, etc. Pas complètement, hein, pas complètement. Mais, mais en tout cas, il arrive à le faire un petit peu, quoi. D'ailleurs, c'est un peu tout l'enjeu des gens qui ont un style d'écriture en mode architecte. Hein. Mais... Et d'ailleurs, tu sens qu'à chaque fois que Sue, il est un peu pressé par le temps, qu'il peut pas prendre le temps de vraiment s'appliquer sur le déroulé de son histoire, ben c'est là où tu sens vraiment qu'il y a les ficelles du scénario et que les personnages sont des pantins de l'intrigue, tu vois. Ça arrive de temps en temps, ça se sent un petit peu, tu vois. Et c'est vraiment juste de la forme où tu vois que, ben, c'est tout le temps les périodes où il est en rush et tout. Donc voilà, ça existe déjà, sauf que là avec l'animé l'animé qui cherche juste vraiment à cocher, à enchaîner les scènes clés parce qu'ils doivent les adapter, parce que tu dois y avoir un cahier des charges qui doit dire ah, faut mettre ça, ça, ça. Bah ils le font, tu vois, ça se voit, ils le font en mode automatique, et du coup ben ça rend mal. Mais du coup oui, ça va, bah oui, il y a aussi le fait que évidemment, effectivement ça va trop vite et que du coup on n'a rien le temps d'apprécier quoi. Toujours le même problème de rush. Enfin bref. Voilà. Mais ça, vous savez, tout ce que je dis là, c'est vraiment des trucs qui sont présents depuis l'épisode 1, qui étaient, enfin, même des fois qui étaient même déjà présents dans la saison 1. C'est pour ça que je vois pas trop d'intérêt de faire des reviews, parce que je vais juste répéter la même chose à chaque épisode. Et puis, enfin, à part dire oui, il y a tel élément qui est différent dans le webtoon, machin, et telle incohérence que l'anime crée et tout. Pas trop d'intérêt de faire ces reviews là quoi. Et puis je vous dis honnêtement, regarder l'animé, ça me fait chier. Hein. Je prends aucun plaisir à le regarder. Parce que je le trouve nul, honnêtement. Encore, tu vois, ça serait beau et tout. Il y aurait les musiques de Penkin qui vont bien sur un animé qui est pas trop moche, avec une bonne DA. Oui, je dis pas non. Mais là, oui, certes, il y a les musiques de Penkin, mais au point où on en est, autant écouter la playlist sur YouTube et c'est bon. Hein. Parce que l'animé, c'est vraiment zéro, quoi. C'est vraiment le pire qu'on puisse avoir, parce que non seulement c'est nul, mais en plus, c'est pas assez nul pour que ça soit vraiment catastrophique au point d'en rigoler, tu vois. Genre, c'est pas Berserk 2016. C'est pas un truc horriblement moche, genre X-Arm par exemple. Genre, tu sais, des trucs vraiment catastrophiques. C'est pas ça, non? Genre, c'est de la merde, mais c'est pas assez de la merde pour que ça soit un mème, tu vois. C'est pas assez de la merde pour qu'on puisse vraiment se taper des barres. Oui, voilà, c'est pas Kingdom, c'est... Enfin, voilà, on peut même pas rire, quoi. C'est de la merde, mais modérément. Et c'est encore pire, du coup. Genre, c'est pas un 0/20, c'est un 2/20, quoi. Et c'est encore plus frustrant. C'est même pas un nanar, c'est même pas une bouse complète, c'est juste mid, quoi. Donc voilà. On peut même pas se foutre de la gueule du truc. C'est juste le webtoon en 100 fois moins bien. Donc, enfin voilà. Perso, entre passer 20 minutes à regarder ce truc-là et 20 minutes à relire les chapitres que ça adapte, je préfère encore relire les chapitres, alors... au point où on en est, voilà. Autant arrêter, hein. Honnêtement.
Je dirais RIP à la saison 3. Mais même pas forcément, même pas forcément. Ça se trouve, ils vont quand même la faire. Et ça se trouve, tu sais pas pourquoi, ça va tomber sur un bon studio, ça va faire un très bon animé, on n'en sait rien. Ou ça se trouve, ça va rester dans un truc cheap à la con et ça va être de la merde. Vraiment, c'est pas... ce genre de truc, je trouve, c'est pas très... c'est difficilement prévisible. Moi, je vous dis, hein, mon souhait le plus cher, c'est que c'est qu'il n'y ait jamais de saison 3, qu'il n'y ait jamais de suite, que l'animé se fasse complètement oublier, et que dans 15-20 ans, on se dise « Ah mais tiens, il y a ce webtoon-là qui est bientôt fini, qui est vachement bien et tout, qui est lu un peu partout dans le monde. On pourrait faire une adaptation, non? Ça a jamais été fait, non? Ah oui, si, il y avait ce petit truc-là, il y a 15 ans. Oui, mais c'était de la merde, on va pas reprendre à partir de ça, faut autant tout reprendre depuis le début. Comme ça, on fait un truc propre et tout. » Voilà, c'est ça mon rêve, tu vois, genre c'est vraiment ça. À la limite, peut-être que ça soit pris par un studio coréen, j'en sais rien. Enfin voilà. Vous voyez le truc? Donc, ça c'est mon rêve. Et si jamais je deviens milliardaire d'ici là, je le ferai moi-même. Hein, je m'achèterai un studio d'animation. Et... Donc voilà, vous avez toujours la possibilité de me rendre millionnaire, milliardaire et tout en vous abonnant à la chaîne. Si je deviens le nouveau Squeezie, j'achèterai un studio d'animation. Voilà. Ça vous donne une raison de vous abonner. Voilà. Bah je rendrai l'argent par l'animation, tu vois. Les stats ont un petit peu augmenté, oui, avec la saison 2. D'ailleurs, ça fait vraiment que j'ai pas regardé. Ça a un petit peu augmenté, pas non plus un truc de fou, hein, mais ça a un petit peu augmenté quand même. Donc c'est sympa. Genre au lieu de faire... il y a certaines vidéos qui font 400, voire même 500 vues par jour. Donc voilà. Ah oui, on a déjà regardé l'épisode. Ah mais Mec, si je cherchais à faire des stats, je ferais tellement des vidéos de power scaling H24. Ça marche tout le temps. Entre ça, les théories et je sais pas quoi expliquer. Laisse tomber. Enfin bref. Bon, on va s'arrêter là pour la review. Je vais passer au chapitre. À la lecture du chapitre. Comme ça, on arrête là. Allez, salut YouTube. Et ben adieu hein, pour ceux qui voulaient voir... on refera pas de review. Ah, ou alors, si vraiment j'ai la foi de regarder les épisodes et tout, je ferai peut-être une review de fin de saison, j'en sais rien. Mais je pense que je vais même pas les regarder de mon côté en vrai. Trop la flemme. Allez, salut.